Nous prions. Esprit de lumière et de vérité, viens donner sens à la parole que nous écoutons. Conduis-nous par ta clarté. Esprit de sainteté et de paix, pénètre nos pensées et nos cœurs. Rends-nous attentifs à ta volonté. Esprit de Dieu, ouvre maintenant nos esprits et nos cœurs pour que le souffle vivant de ta parole nous touche et nous éclaire. Amen. Il ne vous a pas échappé, frères et sœurs, je pense, que depuis quelque temps déjà, des changements profonds sont à l'œuvre dans l'architecture des relations internationales et des nouvelles coopérations ou ententes qu'elles génèrent, tout autant que des guerres, des violences et des exils qu'elles engendrent. Le monde n'est pas, ou n'est plus, unipolaire, bipolaire, ni même multipolaire. Il est en turbulence avec des pôles, mais il est en train de se déstructurer. On entre, disent les observateurs, dans un monde d'alliances à la carte. On parle d'un Occident sans les États-Unis d'Amérique, un Occident qui pourrait se reformer dans une autre configuration. Alors on va parler d'un vieil Occident opposé à un nouvel Occident qui, sous l'effet Trump sans doute, mais pas que, dessine une nouvelle alliance transnationale qui bouleverse les équilibres géopolitiques du monde occidental. Vous avez sûrement entendu les charmantes paroles du gouvernement des États-Unis hier à propos de l'Europe et de la France en particulier. Il y a plus d'un an déjà, en septembre 2024, avant déjà la réélection du président américain, les dirigeants mondiaux ont adopté un pacte pour l'avenir dessinant un nouveau multilatéralisme plus légitime, juste et efficace. Cette recomposition géopolitique est à la fois, vous le savez comme moi, la cause et la conséquence de trois évolutions majeures économiques: la mondialisation généralisée d'une économie libérale, technologique, la révolution qui est en train d'engendrer, qui a déjà commencé à engendrer l'intelligence artificielle, pour le pire et le meilleur, comme toute nouvelle technologie, et la révolution écologique, le changement climatique incontestable aujourd'hui, et ses conséquences massives. Waouh! Alors, en ce temps de l'Avent, tout à la fois avènement et événement, le Daven que je suis n'a pu s'empêcher de se demander: et Dieu dans tout ça? Et la voix du prophète Jérémie s'est fait entendre. Les jours viennent, déclaration du Seigneur,
où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, bien que je sois leur maître. Déclaration du Seigneur. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Déclaration du Seigneur, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, et eux, ils seront mon peuple. Celui-ci n'instruira plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez le Seigneur !» Car tous et toutes me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. Déclaration du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Jérémie 31, les versets 31 à 34. Le contexte historique et géopolitique du livre de Jérémie était lui aussi un contexte de crise, d'affrontement, de destruction, de déportation, de soif de domination du monde entre les Assyriens, les Babyloniens, les Perses, les Égyptiens. Les deux royaumes au nord d'Israël et au sud de Juda vont connaître entre 700 et 500 avant Jésus-Christ bien des vicissitudes et de grands malheurs. Et Jérémie lui-même sera jeté en prison, puis déporté de force en Égypte, où il va mourir. Ces paroles du prophète Jérémie annonçant l'alliance nouvelle que Dieu veut vivre avec le peuple d'Israël ont marqué les esprits et elles seront relues par les premiers judéo-chrétiens comme la nouvelle alliance dont Jésus, le Christ, est venu témoigner par sa vie, sa mort et sa résurrection. Et dans le Nouveau Testament, l'Épître aux Hébreux, par exemple, au chapitre 8, va même reprendre l'intégralité du texte de Jérémie. Ce qui nous rappelle, au passage, le lien et l'enracinement profond des textes fondateurs du christianisme dans les textes du judaïsme. Jésus va s'inscrire pleinement dans cette alliance que Dieu renouvelle de génération en génération. Et au moment de la scène que nous prendrons tout à l'heure, Jésus offre à ses disciples la coupe de la nouvelle alliance. À chaque génération, Dieu manifeste son désir d'ouvrir pour son peuple, d'ouvrir pour l'humanité tout entière des chemins de vie et non de mort, des chemins de libération et non d'esclavage, des chemins de justice et de paix et non d'oppression et de haine. Dieu, depuis toujours, aime tellement le monde qu'il ne peut se résoudre à le voir se détruire sur des chemins de perdition. Et nous croyons, je le crois, que Dieu a tellement aimé le monde qu'il est venu lui-même en Jésus, le Christ, mort et ressuscité, nous libérer pour toujours du poids de nos vies égarées loin de lui, de nos lâchetés, de nos trahisons, de nos reniements, de nos refus de l'autre, de nos relations humaines salies par l'injustice, la violence, le saccage, la destruction des ressources de la création.
Oui, avec la venue de l'Emmanuel, ce Dieu avec nous, que nous allons accueillir à Noël, tout a changé. Car Dieu en personne a traversé la mer Rouge de nos vies humaines pour nous délivrer de tous les esclavages et de toutes les idoles. Alors cette alliance nouvelle, déjà proclamée par Jérémie, ne résonne-t-elle pas fortement en nous aujourd'hui encore, aujourd'hui surtout alors que notre humanité s'affronte à de profonds changements, bouleversements, et qu'elle traverse une crise de sens dont les crises économiques, écologiques et politiques dont je viens de parler ne sont que les reflets. Partout, nous sommes en quête d'une alliance nouvelle, d'un pacte fondateur de relations repensées et vécues autrement, que ce soit dans les relations familiales ou sociales, que ce soit dans les échanges internationaux entre les nations et les peuples, que ce soit dans les coalitions politiques de gouvernement ou dans les luttes d'influence entre les nouveaux empires qui se partagent la planète. L'alliance nouvelle à laquelle aspire le prophète Jérémie nous dit 3 choses importantes. Cette alliance n'est pas celle que Dieu avait conclue avec les pères, les anciens, mais c'est une alliance avec les générations actuelles, avec nous. Le Deutéronome écrit « avec nous qui sommes là aujourd'hui ». Il y a beaucoup de liens entre Jérémie et le Deutéronome. La tradition reçue des pères n'est pas rejetée aux oubliettes, mais Jérémie souligne fortement que l'alliance annoncée est actuelle. Elle concerne les vivants du temps présent, ceux et celles à qui aujourd'hui s'adresse le message, à nous ce matin, entre autres. Quelle espérance! Quelle espérance pour les Israélites exilés à Babylone à qui s'adresse Jérémie. Dieu ne les a pas abandonnés et son alliance les concerne toujours. Quelle espérance pour nous aujourd'hui, exilés dans un monde laïcisé où les vieilles tables de la loi et de l'Évangile nous sont souvent difficiles à porter, à réinterpréter, à recevoir dans notre soi-disant vraie vie actuelle. Mais Dieu ne délaisse pas ce monde, c'est même là qu'il vient habiter. Alors je ne suis pas de ceux qui déplorent que Noël soit devenu tout autre chose que quoi? Je ne sais pas. Que quoi d'ailleurs? Je ne sais pas. Non, l'évangile de Noël n'est pas une vieille légende, ni une tradition ancienne, mais il nous est annoncé maintenant. À nous, les hommes et les femmes, les enfants et les jeunes, vivant aujourd'hui. C'est moi, c'est toi que ça concerne, dans notre présent. C'est-à-dire aussi dans cette fête de Noël, mondialisée, folklorisée, gadgetisée par le commerce et les réseaux dits sociaux. Et les propositions que font notre paroisse et notre Église, vous lirez peut-être le dernier numéro d'Échange, pour vivre Noël autrement, me semble-t-il, s'inscrivent entre autres dans ce projet. En second lieu, dans l'Alliance nouvelle selon Jérémie, la parole de Dieu s'inscrit dans le cœur même des humains. Le cœur, voyez-vous, dans la pensée biblique, n'est pas le lieu de l'intime, mais celui des capacités de l'être humain à comprendre et donc à agir parce qu'il a compris. Jérémie annonce que désormais Dieu lui-même fera entendre et comprendre sa parole au cœur même de la vie
de chacun, chacune, de toute personne. Ce que Dieu dit dans sa parole, chacun de nous peut l'entendre et le comprendre. Normalement, la prédication devrait s'arrêter là. Mais quelle bonne nouvelle quand même! D'abord pour les Israélites exilés à Babylone, à qui s'adresse Jérémie. Le temps était très dur pour eux, déportés loin de leur temple et de leurs prêtres. Les protestants ont connu ça. Ils peuvent quand même être instruits et guidés par la parole que Dieu leur adresse. Ce que Dieu déportés loin que de leur adresse. Mais c'est une bonne nouvelle aussi pour nous, aujourd'hui. Déportés en quelque sorte loin de nos certitudes anciennes et des catéchismes de notre enfance. Déplacés dans notre vie postmoderne qui fait de chacun de nous sans cesse une personne un peu déplacée, jamais tout à fait là où elle est, sans véritable port d'attache, ni fidélité durable. Libre, certes, ça oui, libre. Indépendante, sans doute, oui. Mais si souvent seule. Eh bien, Dieu veut encore et toujours nous rejoindre par sa parole qu'il veut faire entendre dans nos vies déplacées, détachées et solitaires. Enfin, troisième annonce de Jérémie, dans l'alliance nouvelle qu'il proclame, Dieu pardonne et oublie. Oublie. C'est dingue. Dieu oublie. Mais qu'est-ce qu'on fait là alors? Leur faute, oh, n'en parlons plus. C'est fini, n'en parlons plus. Dieu ne tient pas compte du passé. Boum. Et ben voilà. Ah, ça va être un peu compliqué. Dieu ne tient pas compte du passé, il pardonne et il recommence, une fois encore, à tracer un chemin de vie pour son peuple infidèle. Dieu est le Dieu de la longue patience, il est celui qui revient vers les êtres humains sans se lasser jamais. Il est celui qui promet, contre toute espérance, qu'un autre avenir demeure possible. L'alliance que Dieu désire et ne cesse de renouveler ne peut pas s'éteindre. Quelle promesse! Quelle promesse encourageante pour les Israélites exilés à Babylone, à qui s'adresse Jérémie, qui pouvaient penser que pour eux, tout était fini et que Dieu ne pouvait plus rien pour eux. Et beaucoup, avec cela, pensent la même chose aujourd'hui. Mais quelle promesse aussi pour nous, aujourd'hui, confrontés au catastrophisme ambiant et aux sirènes de la fin du monde que nous aurons bien mérité, soi-disant. Nous connaissons bien nos responsabilités, nos avidités et nos volontés de toute puissance. Mais nous savons bien qu'elles nous conduisent dans le mur. Je ne crois pas que ce soit une fatalité. Il y a d'autres voies possibles pour vivre ensemble, agir ensemble, habiter ensemble. Il y a de nouveaux pactes à formuler et à tisser entre les peuples. Il y a une alliance nouvelle qui peut ouvrir l'espérance de justice et de paix, à laquelle une grande partie de notre humanité aspire pourtant, aspire tellement.
Frères et sœurs, chers amis, en ces jours qui nous conduisent vers Noël, puissions-nous entendre la parole que Dieu nous adresse à travers Jérémie, la parole d'une alliance toujours nouvelle. Bien sûr, Noël nous rappelle que c'est en Jésus que la nouvelle alliance de Dieu avec l'humanité s'est accomplie. Mais à trop mettre l'accent sur cet accomplissement, nous perdons parfois notre capacité à regarder l'inaccompli qui nous tourne en fait vers l'espérance. Et la parole de la nouvelle alliance de Jérémie ne peut que nous stimuler en nous montrant comment l'espérance hier, aujourd'hui, demain, triomphe toujours de la fatalité, alors que cette promesse de Dieu nous habite et nous renouvelle profondément. Amen. On va se lever et c'est Pierre qui va nous conduire dans la confession de foi. Comment? Vous avez un chant? Ah pardon, excuse-moi. On chante d'abord. Pierre, alors on chante le Oh bonne nouvelle. Bah oui, c'est ça. Affirmer notre foi en disant « Nous croyons en Dieu qui est amour. Sans cesse, il renouvelle la vie et veille sur sa création. Nous croyons en Jésus-Christ, né d'une femme, et venu rendre Dieu présent et vivant dans notre vie, nos joies et nos peines, nos naissances et nos deuils, nos Eucharisties et nos baptêmes. Lui,
l'Emmanuel. Il nous appelle chaque jour à nous aimer les uns les autres, à pardonner et à servir, en refusant l'injustice, l'oppression et la violence. Nous croyons en l'Esprit Saint qui souffle en nous l'amour et la tendresse de Dieu. Il rend vivant et présent le Christ au cœur de nos vies. Il nous donne d'espérer et d'agir pour un monde nouveau, de fraternité et de paix, dont nul ne soit exclu. Amen. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous ce matin. J'ai eu la chance cette semaine de converser avec notre chère trésorière qui n'est pas là. Et elle m'a confié, tenez-vous bien, qu'elle avait trouvé l'argent nécessaire pour couvrir les dépenses annuelles et tenir nos engagements financiers. Waouh, waouh! C'est mieux que le Téléthon, hein? Alors maintenant, la mauvaise nouvelle, c'est que, voyez-vous, cet argent, il est au fond de vos poches et de vos porte-monnaies.
Alors merci de faire en sorte que cette mauvaise nouvelle devienne vraiment la bonne nouvelle dont notre Église pourra se réjouir et ainsi rester fidèle à l'annonce de l'Évangile partout, ici, ailleurs. C'est le temps de l'offrande. Allez, on va refaire un deuxième tour parce que le numéro s'affiche, on n'est pas encore tout à fait au compte. Hein. Vous avez vu là, bon, ça progresse, mais c'est à monter encore ici. Allez, ça progresse, on y va. Tu refais un tour, non? Ça marche mieux le téléthon quand même. Alors vas-y, nous allons aux annonces. Pour les annonces, vous avez tout inscrit, donc je vous laisse le temps de lire. On va souligner simplement que pour l'étoile de Noël, qui se passe à la cave aux huiles sous la cathédrale, il y a un tableau pour pouvoir s'inscrire, pour participer, faire un plat, un dessert, un tagine, dont Hélène vous donnera la recette. C'est le jour où l'Église protestante est chargée de faire ce repas. Donc on vous demande de vous inscrire, il y a encore quelques cases qui sont disponibles. Donc c'est pour le jour du samedi 20 décembre. Notre Église est au service. Alors si vous pouvez, il est bien, il y a des cartes postales qui seraient à remplir, à écrire pour les détenus. Elles sont à l'entrée et c'est important pour eux de recevoir ces cartes, ces petits mots qu'on peut leur transmettre au moment de Noël. Et voilà le tableau des finances. Donc, voilà. Donc chaque dimanche, effectivement, ou s'il y en a qui font des virements ou qui veulent donner, n'hésitez pas à compléter pour que l'année se termine bien équilibrée. Merci. Rien oublié. Il y a des annonces à faire peut-être. On va en profiter peut-être pour saluer, on ne l'a pas fait au début, les nouvelles personnes qui seraient là ce matin, qui viennent pour la première fois, soit parce qu'elles sont en vacances à ce moment, de passage, qu'elles visitent les uns les autres, soit qui viennent s'installer dans le coin, soit des étudiants souvent qui arrivent quelquefois en cours d'année encore.
Alors, je vous laisse la parole. Levez-vous, présentez-vous rapidement. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Que la paix de Dieu soit sur toi. Tu as un sourire qui va illuminer notre dimanche. Alors, je m'appelle Pamela. Pamela. Pamela, oui, c'est ça. Je viens d'Île-de-France et je suis en visite chez ma grand-tante. C'est votre grand-tante. Elle va bien, cette grand-tante? Ça va. On prie pour elle. Voilà. Bienvenue. Merci On beaucoup. se voit à la sortie, si vous voulez. Qui d'autre? C'est tout. Bon. D'habitude, il y en a des paquets. Évidemment, c'est pas le pasteur de d'habitude. Pardon. Monsieur Zender, vous êtes nouveau? Alors, les plus anciens, qui sont les plus anciens ici? On présente toujours les nouveaux, mais il y a peut-être des très très anciens. C'est Hélène, hein? Qui? Ah, Jacqueline. Ah, ben voilà. Avec son beau sourire, on ne voit pas vraiment que tu es l'ancienne, hein? Tu es toujours dans le coup. Voilà, c'était... Oh, ça... Entre l'ancien et le nouveau, il n'y a pas de testament. Hein. Voilà, nous allons entrer dans le temps de la Sainte Seine. Je vous invite à vous lever. Notre Dieu, tout amour, du fond de notre mémoire et de notre cœur, nous laissons monter vers toi notre louange. Béni sois-tu pour Jésus qui vient au cœur de nos vies. Béni sois-tu pour Jésus le Christ, ton bien-aimé, dont le nom ouvre un sillon d'espérance dans la terre de nos hivers. Béni sois-tu pour l'Esprit Saint, dont le souffle nous anime et habille nos lassitudes de ta tendresse. Amen. Avec toi, Seigneur, tous ensemble. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux, le son de ton amour, tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis.
livré, on peut s'asseoir, pardon. La nuit où il est livré, alors qu'il prend le souper avec ses disciples, Jésus prend le pain et après avoir rendu grâce, il le partage en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous. » De même, à la fin du repas, il prend la coupe de vin et dit « Prenez et buvez-en tous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous. Désormais, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Nous prions. Notre Dieu, tout amour, nous recevons de toi le pain de vie destiné à la nourriture du monde. Nous recevons de toi la coupe d'alliance offerte pour la joie du monde. Tu nous rassembles et tu nous invites. Par ton esprit, renouvelle notre foi afin que ce pain et ce vin soient les signes de ta présence, de la présence de ton esprit parmi nous. Viens faire toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans le monde. Nous cherchons la vie, voici le pain du Christ. Nous cherchons la joie, voici le vin du Christ. Nous cherchons la paix, voici la paix du Christ. Nous cherchons des frères et des sœurs, voici le repas du Christ. Nous cherchons le royaume, voici la présence du Christ. Alors venez, car tout est prêt. On va faire le cercle habituel. Qui que nous soyons, quelle que soit notre église d'origine, si nous reconnaissons le Christ, le Seigneur de nos vies, nous sommes tous, toutes invités à sa table, sans distinction d'aucune sorte. Donc, je rappelle pour tout le monde et pour les plus nouveaux parmi nous, le pain et le vin vont circuler. Nous pratiquons ici ce qu'on appelle l'intinction, c'est-à-dire que nous allons tremper un morceau de pain-zyme dans la coupe qui vous sera présentée. On ne boit pas à la coupe. Voilà l'intérêt pour les raisons que vous savez. On ne boit pas à la coupe. On vous présente un morceau de pain, vous le gardez, la coupe arrive, vous le trempez, vous mangez votre morceau de pain. Ça paraît clair? Bon. Le pain rompu, le pain offert, communion au corps du Christ, mort et ressuscité pour nous. La coupe pleine, le vin partagé,
alliance nouvelle en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour la vie du monde. Nous te remercions, Dieu tout amour, pour le repas que nous avons pris ensemble. Accorde-nous de vivre de cette nourriture, de te célébrer toujours avec joie et d'être ainsi témoin de Jésus-Christ, partout où tu nous envoies. Amen. Saint est le Seigneur.
peut reprendre nos places. Et c'est Sophie qui nous conduit maintenant dans la prière d'intercession. Prenez place. Notre Dieu tout amour, en route vers Noël, nous te présentons les enfants, les petits et les plus grands, les adolescents et les jeunes adultes. Garde-les tous dans ton amour et donne-leur de trouver auprès de toi la joie et la paix dont ils ont besoin. Notre Dieu tout amour, nous te prions pour tous ceux et toutes celles qui sont dans l'épreuve, la guerre, la maladie, le deuil, la pauvreté, la prison, la violence conjugale et intrafamiliale, et pour tous ceux et toutes celles qui sont sans travail, sans logement, sans papier, sans ressources, sans amour. Autant d'épreuves qui vont rendre difficile la joie et l'espérance de Noël. Donne à tous de pouvoir trouver secours et réconfort et fais de nous des témoins disponibles pour rompre la solitude et allumer une lueur d'espérance. Notre Dieu tout amour, nous te prions pour cette terre où nous vivons. Tu la vois défigurée et meurtrie par l'insouciance, l'avidité et le profit. Donne-nous de travailler au respect de ta création et à de nouvelles alliances d'engagement et de solidarité avec les populations les plus menacées par le dérèglement climatique. Partout, en toute occasion, donne à ton Église de porter témoignage de l'unité dans la diversité, de la tolérance dans l'humilité et du partage dans la réciprocité. Dans cette alliance que tu renouvelles avec nous sans te lasser, nous te prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous chantons « Tu es Dieu », on va se lever. Sauveur et maître,
Se lever est le premier acte de celui qui s'arrache au sommeil. C'est une attitude de lumière. Oui, il y a beaucoup de soleil. Se lever est le premier pas de celui qui veut prendre la route. C'est une attitude d'engagement. Oui, il y a beaucoup d'engagés. Se lever est le premier geste de celui qui annonce la bonne nouvelle. C'est une attitude de joie. Se lever est le premier mouvement de celui qui prépare une alliance nouvelle. C'est une attitude d'espérance. Alors levons-nous et habillons-nous de confiance en Dieu le Père qui nous comble de sa joie, en Dieu le Fils qui nous illumine de sa lumière, en Dieu l'Esprit qui nous souffle l'espérance. Amen.